Me cacher. Et j'ai jamais me taire. Et je vais toujours marcher seul à Paris. Ok, voilà. Donc je vais m'arrêter là. Le reste, je sais ce que je vais faire. Et je me rends à Châtelet. Je donne l'heure et la date au chef de service qui était là. Toi-même là, il va nous faire sortir ton identité et tout. C'est pas la peine de supprimer ton... Tu es allé supprimer ton Facebook, non? Tu as targué 2 vidéos de Soulé de Paris et la guette que j'ai mis ici, enregistrée. Tu es allé supprimer ton Facebook. Champion, c'est déjà trop tard. C'est tard. C'est déjà trop tard. Je suis plus rapide que vous. Plus rapide même. Je suis trop rapide. Vous pensez que quoi? On va écouter le ministre Touré Mamadou avant de venir. Partagez la vidéo. Mes pages Facebook, c'est LC Communication Bis 2. Ma page YouTube, dont je viens de créer récemment, c'est Ladi Info. N'oubliez pas de vous abonner et cliquer sur la cloche de notification avant de répondre à M. Tidiane Thiam. Donc, il était important de vous informer qu'un projet a été mis en place par M. Guillaume Soro afin de m'éliminer. J'ai eu l'information depuis le mois de février et c'est aujourd'hui la confirmation m'a été donnée parce que Yapson Christian est chargé de me filmer, de filmer tous mes déplacements et mouvements. Je vais vous mettre ça ici. J'ai partagé ça sur mon Pocatoya. Vous pouvez aller mettre tous les commentaires. Je m'en bats les steaks. Voilà. On écoute le ministre Romandou avant de revenir sur M. Tidiane Thiam. Partagez. Pensez que vous allez m'intimider? Un des gros plaisantins te cache pour venir me filmer. Si ton chargé est venu faire mes photos, les trucs, champion, tu t'es mis dans le pain. Faut même pas te presser, ça va s'ajouter au train. Moi, il ne plaît pas. Hein. Si vous parlez d'encagoulé, temps, vous paye pour... Pas de problème. Remettre en cause le principe de l'inclusivité des élections. Partagez les gars. Vous avez très bien répondu. Je vais vous montrer tout. Il allait supprimer son compte Facebook. Moi, je veux juste rappeler, monsieur le ministre, et c'est ce que vous avez dit, que dans un processus électoral, devant la loi, qu'on soit président de la République, qu'on soit citoyen, on est tous égaux. Il n'y a pas de privilèges. Et donc, les institutions en charge d'organiser les élections, et c'est ce qui se passe dans vos pays démocratiques, décident donc qui remplit les conditions, qui ne remplit pas les conditions. Partagez les gars, tapotez, likez. La préoccupation n'est pas de savoir qui sera choisi ou qui sera validé par ces institutions. Notre préoccupation, comme l'a dit le ministre d'État, ministre de la Défense, c'est donc le ministre d'État, pardon, ministre de l'Agriculture, c'est donc de consolider notre ancrage territorial pour que, quels que soient les candidats validés par les institutions en charge des élections, nous puissions les battre à plate couture à l'élection présidentielle. Donc, qu'on nous laisse hors des débats d'éligibilité de telle ou telle personne, honnêtement, ça ne nous intéresse pas du tout. Et le paysage politique aujourd'hui est dominé par des acteurs politiques. À l'état actuel, on ne voit pas qui parmi ces acteurs politiques peut mettre en difficulté le candidat Alassane Ouattara. Donc, quel que soit le candidat qui aura été validé par les institutions en charge des élections, nous sommes en mesure aujourd'hui de dire qu'il sera battu à plate couture à l'élection présidentielle. Partagez les gars. La deuxième chose, c'est... Bon, je pense que le ministre Khalil va rentrer plus dans les détails techniques. Peut-être c'est de demander à certaines personnalités présidentes de certains partis de garder leur sérénité. On a senti beaucoup de sérénité au départ, il y a 1 an. Au fur et à mesure qu'on avance, on sent qu'il y a un manque de sérénité, des prises de parole, on dit même qu'on peut être impoli, etc. Tout ça traduit un manque de sérénité. Mais le match n'a même pas encore commencé. En tout cas. Rien n'a encore commencé. Donc il faut beaucoup de sérénité. Et le président Alassane Ouattara a toujours été un exemple de sérénité. Hein. Vous savez, son parcours politique, toutes les épreuves subies, etc. Il a donné une leçon de sérénité et qu'on donne une leçon de sérénité. Donc il ne faut pas que le manque de sérénité amène donc à dire des choses qui ne sont pas... Vous savez, la plupart des projets, et je passe le contrôle de mes collègues ici, le président a réussi à mobiliser beaucoup de ressources auprès donc de partenaires au développement. Beaucoup de ces projets le sont, dans tout cas dans leur mise en œuvre, à partir de financements mobilisés auprès de ces institutions financières à l'international. Banque mondiale, Banque islamique de développement, fonds coïtiens, etc. Et dans les mécanismes donc, de mise en œuvre de ces projets, ces institutions sont très regardantes. Partagez. Ce sont leurs ressources sur la conduite des projets, la bonne conduite des projets, etc. Si les projets faisaient l'objet de surfacturation, surtout le projet visé par le président donc de ce parti,
qui a visé un projet qui fait, dans le montage financier qui a bénéficié de concours importants extérieurs. Ce sont ces institutions-là qui auraient été donc les premières à dénoncer donc les surfacturations, les mauvaises utilisations, etc. des ressources par Partagez les gars, partagez. Comme ça a été le cas, comme le ministre d'État, ministre de la Défense l'a dit, il y a un ministre d'État, non pas du tout, le ministre d'État, ministre donc de l'Agriculture, comme il a dit, en 99, lorsqu'en 99, il y a eu donc ce scandale-là, c'est quand même l'Union européenne et deux institutions qui avaient mis l'argent. Donc celui qui donne son argent est regardant sur l'utilisation de ses ressources. Donc s'il y a des anomalies, cette personne-là est la première donc à dénoncer. Bon, je pense que, et c'est par là que je vais terminer, laisser la place à Khalil. Moi, je considère que le jeu politique, c'est aussi une question de cohérence et de crédibilité. Il allait supprimer son truc. Rappelez-vous qu'en décembre 2023, c'est déjà trop tard, Jabior. Le monsieur n'a pas taré de l'éloge à l'égard donc du RHDP. Dans une prise de parole publique, il a estimé que le RHDP est un parti qui a vraiment fait beaucoup pour la Côte d'Ivoire, a beaucoup travaillé dans les infrastructures, etc. Et que même s'il y a des points d'amélioration, vraiment, dans la dynamique d'ensemble, le RHDP a bien travaillé. Mais là, c'est parce qu'il espérait tromper le président Ouattara pour qu'on lui donne, sans compétir, donc notre combat politique pour être candidat. Dès qu'il a senti qu'il ne pouvait pas nous berner et qu'en dépit donc de toutes ces belles paroles, il lui revenait d'aller se battre dans son parti et se battre sur le terrain, compétir comme ça a été le cas partout. Parce qu'en réalité, il ne veut pas compétir. Et on lui a tout donné. Donc il aurait souhaité qu'on lui donne le pouvoir sur un plateau d'or. Mais il faut compétir. Alassane Ouattara, je rappelle que de 1994 à 2010, c'est quand même 16 ans de combat politique. Je rappelle que Laurent Gbagbo, avec tout le respect qu'on lui doit, de 1982 à 2010, c'est 18 ans de combat politique. Je rappelle que Félix Houphouët-Boigny, de 1945 à 1960, c'est 15 ans de combat politique. Donc la politique, c'est aussi un combat, c'est le terrain. C'est pas des superfuges. Et faire court à ces partisans qu'on en connaît telle personne dans le monde, etc., qui mettrait des pressions. Aucune pression, aucune. Le monde a évolué. L'Afrique a évolué. Personne ne peut faire des pressions sur qui que ce soit. Ce sont les Ivoiriens qui décident de leur destin et ce sont les Ivoiriens qui vont décider qui sera leur président. Donc il peut faire croire à des gens qui peuvent manipuler, qu'il a des ressources à l'international. Ceux qui veulent croire peuvent croire, mais il n'y aura aucune pression de qui que ce soit. Et la cohérence ici, c'est pas là je termine, c'est de dire on ne peut pas avoir dit il y a un an que le RHDP était bien, tout. Et puis un an après, venir dire que tout est mauvais. Tout est mauvais et que nous avons passé 15 ans et qu'après ces 15 ans-là, est-ce qu'il faut donner encore 5 ans? Dieu merci, des Ivoiriens de façon spontanée se sont mobilisés sur les réseaux sociaux pour dire oui, en 15 ans, on sait ce qu'est Abidjan, l'échangeur devant donc les sapeurs-pompiers. Il y a 15 ans, on sait ce qu'était la salubrité à Abidjan. Il y a 15 ans, on sait ce qu'était Korogo. Il y a 15 ans, on sait ce qu'était Bundiali, on sait ce qu'était Bouaké. Il y a 15 ans, on sait ce que c'était Talouat, qui n'avait pas la traversée 2 fois 2 voies. Il y a 15 ans, on sait ce que c'était à Boisseau, le handball, ou super de... Merci beaucoup. Merci beaucoup au ministre Touré Mamadou, chers frères et sœurs, bonsoir. Bonsoir à tous et à toutes. Alors, avant d'entamer ce direct, d'abord, je vais vous faire écouter une vidéo d'un prosoro qui était sur un patient. De vous à moi, vous êtes témoin ici. Est-ce que j'ai déjà communiqué dessus? Jamais je n'ai parlé de ça. Parce que moi, je suis comme ça, je ne pleure pas. Moi, je ne viens pas m'asseoir, les encagouler, ils ont envoyé tant. Non, moi, je ne le fais pas. Ben, je suis un garçon et j'assume. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Le 15 mars 2025, aux environs de 15h et 16h, à la gare de Châtelet, où j'attendais mon train pour aller chercher ma bête, ce dernier s'est permis de filmer mes positions et me prendre en photo et filmer tous mes déplacements. Selon mes informations, il aurait plusieurs vidéos de moi et plusieurs photos de moi dans tous les lieux où je me déplace à Paris. Donc, M. Yapson Christian, merci beaucoup. Donc, moi, je vais aller à la gare de Châtelet, en fait, d'aller prendre les dernières informations, et puis je vais donner l'heure et la date, afin que ta photo me soit donnée pour augmenter la plainte. Donc, M. Guillaume Kibafori Soro, moi, je vous dis, votre plan que vous avez mis contre Ladi Chérif, c'est poteau, parce que j'ai jamais vous laissé. Jamais de la vie. Et je vais toujours dénoncer vos stratégies de coup d'État que vous avez mis en place.
Si tu penses que tu vas envoyer ce monsieur pour filmer mes déplacements et filmer mes mouvements à Paris, et cela va m'intimider, je vais me taire, Guillaume Soro t'a tapé poteau. Parce que mes sources d'information, dont je ne dirai pas ici, je les ai envoyées encore ce soir. Ils m'ont dit qu'il a plusieurs photos de moi, plusieurs vidéos de moi, de tous mes mouvements et mes déplacements sur Paris. Champion, merci. Puisque c'est la vidéo que j'ai partagée de Mossad qui parle, qui dit comment les gens doivent descendre dans les rues afin de chasser le président Alassane Ouattara. Bon, j'ai dit ils sont déconnectés de la réalité parce qu'ils ne sont pas encore partis à Abidjan depuis longtemps. Donc, bref, nous allons revenir au sujet de monsieur. C'est à Châtelet, le 15 mars, entre 16h et 15h. Je répète, il m'a filmé à la gare de Châtelet, Léal, entre 15h et 16h, c'était le samedi 15 mars 2025. Moi, ma mémoire retient tout, hein. Donc, Guillaume Soro, dans ce sens, son plan, il n'y a pas de problème. Puisque c'est Yapson, il a supprimé son... si vous tapez son nom sur Facebook, il allait supprimer son compte Facebook. C'est déjà trop tard, champion. C'est tard. D'abord, la vidéo, tu l'as fait. Tu m'as filmé. Et tu es monté dans le même train. Tu as commencé à prendre mes photos. On dit que tu as plusieurs photos de moi. Tu as plusieurs vidéos de moi où tu suis mes mouvements et mes déplacements. Mais je n'ai même pas quitté Paris. Champion, c'est poteau. Et si tu penses que c'est à cause de ça, j'ai mis terre. Champion, tu as tiré à terre. Moi, j'ai payé mon billet d'avion en 2010 pour aller dans le feu. Installer le président Ouattara. Je ne suis pas resté sur Facebook hein, en train de culer puis compter si quelqu'un est sorti. Non, hein. Nous, on allait galvaniser les militants. Et on est sorti dans les rues pour dire que Laurent Gbagbo a perdu. Et on l'a chassé du pouvoir. Vous êtes venu te cacher derrière vos profils et vous avez me filmé, vous avez mis vos plans et vous pensez que c'est ça qui a m'intimidé. Vous pensez que c'est ça qui a m'effrayé quoi. Au contraire même, vous êtes en train d'enfoncer encore mes plaintes. Vous êtes en train de donner encore beaucoup d'arguments afin que je puisse porter mes plaintes maintenant en bonne et due forme. Et toi, quand tu seras arrêté par la police, tu vas donner le reste tu vas donner le reste du son. Voilà, pour le moment, je m'arrête là. Je ne dirai plus rien. C'est trop tard, champion. C'est déjà trop tard. J'ai déjà tous les captures, les vidéos, ton compte Facebook, j'ai tout. Si tu veux, faut supprimer tout même. C'est fini, champion. Puisque j'ai eu l'information avant. Et toi, tu es venu confirmer l'information parce que j'ai dénoncé ou j'ai partagé une vidéo de votre confrère Soroïs. Et tu es venu, tu es venu mettre pour m'intimider, pour m'effrayer, pour dire, Joe, on te filme, hein? Voilà. Mais si tu es à Abidjan aussi, tu es foutu, champion. C'est ça là. Bon, on va revenir sur nos sujets. Laissez ça. Allons-y à autre chose. Voilà. Des plaisanteurs, quand vous pensez que vous pouvez m'effrayer. Donc, l'argent que Guillaume Soro vous a donné, enfin, les propos tenus par M. Tidiane Thiam, j'étais déçu et j'avais honte. Tellement déçu. J'étais tellement déçu. Déçu par beaucoup d'incohérences, déçu par beaucoup de mensonges de M. Tidiane Thiam, loin de moi, loin de moi de l'envie de le traiter de menteur, alors que c'est un menteur. Franchement, loin de moi de le traiter d'un menteur, parce que quand je regarde sa carrière, quand je regarde ses études, et que ce monsieur s'inscrit dans le mensonge, vraiment j'ai honte. Mais quand un homme veut être président de mon pays, la Côte d'Ivoire, déjà, ne pas dire la vérité, c'est normal. Quand tu veux être président de la Côte d'Ivoire, ne pas dire la vérité, c'est normal. Je m'interroge si c'est normal que je me pose la question sur ce monsieur. Je m'interroge. S'il est élu président, il va diriger l'avenir de celle de nos enfants, M. Tidiane Thiam. Donc c'est normal que nous nous intéressons à la vie de ce monsieur. Et d'ailleurs, c'est lui-même qui a dit, on ne doit pas mentir. On ne doit pas mentir à une communauté qu'on veut diriger. Monsieur Tidiane Thiam, quand vous dites qu'on ne doit pas mentir à une communauté qu'on doit diriger et que vous avez pris comme cheval de bataille le mensonge, vraiment vous me faites peur, monsieur Tidiane Thiam. J'ai peur de vous. Parce que je ne peux pas mettre à la tête de mon pays un pafloteur, un mythomane, un menteur. Je ne veux pas qu'un mythomane, un menteur comme vous vienne diriger la Côte d'Ivoire. Vraiment, c'est très important. Alors, chers frères et sœurs, comme lui-même il a dit, M. Tidiane Thiam, quand on veut diriger une communauté,
on ne doit pas mentir, on se donne le droit de dire la vérité. Moi, je t'ai dit, Tidiane, je dis, toi et moi, quand la bataille de communication va commencer, ça ne serait pas du tout bon pour vous, monsieur Tidiane Thiam. Parce que je ne suis pas bon en communication. Je suis très dangereux en communication. Moi seul, opposition complète, je les ai mis à terre en 2020. Tout seul. Parce que quand je fais mes vidéos, elles sont argumentées avec des preuves. J'apporte des preuves palpables pour vous confondre, comme de la manière que j'ai fait pour Soro Guillaume et M. Laurent Gbagbo hier. Donc, M. Tidiane Thiam nous dit ici, vous allez écouter cette vidéo, quand on veut diriger une communauté, on ne doit pas mentir à cette communauté. Comme lui, il a décidé de diriger mon pays ou être président de la République de mon pays, donc moi, je me donne le droit de connaître beaucoup de choses sur M. Tidiane Thiam. Est-ce que c'est quelqu'un qui dit la vérité? Est-ce que c'est quelqu'un qui est crédible? Est-ce que c'est qui? Ce n'est pas bien, ce n'est pas gentil. Alors, quand on a écouté les propos de M. Tidiane Thiam sur le fait qu'on ne doit pas mentir à une communauté qu'on veut diriger, et qu'il y a beaucoup et que lui-même il a beaucoup menti dans son interview, c'est normal que je lui réponds et je vais lui répondre. Quand toi-même tu dis qu'on ne doit pas mentir à une communauté qu'on veut diriger et que toi-même dans ton interview tu as menti, tu as raconté que des mensonges, des sottises, des sonnettes et des bêtises, mais il est normal que moi je vienne te répondre, monsieur Tidiane Thiam, parce que c'est un mensonge. Nous ne voulons pas qu'un baflotteur, un menteur vienne diriger la Côte d'Ivoire. Alors, nous allons commencer d'abord, avant d'entamer la véritable le décryptage de son interview, de l'interview de M. Tidiane Thiam, je vais vous présenter quelques mensonges de M. Tidiane Thiam, parce qu'il dit qu'on ne doit pas mentir à un peuple qu'on veut diriger. C'est lui-même qui l'a dit. Donc, je vais vous montrer quelques-uns de ces mensonges. Il a dit, on ne doit pas mentir à une communauté ou à un peuple qu'on veut diriger. Parce qu'on veut diriger. C'est très important. Parce qu'il dit qu'on ne doit pas mentir. Voilà. Donc, on va continuer. Tout d'abord, lors d'un meeting du PDCI, M. Tidiane Thiam nous a informé que le père de la nation, M. Félix Houphouët-Boigny, s'arrêtait dans chaque village en bordure de route pour boire du bandit. Est-ce c'est vrai ou c'est faux? On va écouter Tidiane Thiam. Tu dis tu veux diriger une communauté, non? Donc on ne doit pas mentir. On voit si toi-même tu dis la vérité. M. Tidiane Thiam nous informe ici que lorsque Houphouët prenait sa voiture, tu as construit et décoré entièrement cette grande mosquée du plateau et que tu es revenu prier dans cette mosquée parce que tu as participé. Et ça s'est réalisé en 3 ans. Alors que la construction de cette mosquée a débuté depuis 1996. Et vous êtes parti du pouvoir en 99. Donc 3 ans, toi tu as construit cette mosquée. Bon, Gbagbo lui il est venu faire encore pour réhabiliter cette mosquée. On peut mentir aux gens comme ça, M. Tidiane Thiam. Vous-même vous avez dit au début, dans mon introduction, qu'on ne doit pas mentir à un peuple qu'on veut diriger demain. Mais quand vous permettez de mentir à ce peuple, il est normal que nous on se pose beaucoup de questions. Il est normal de vous mettre en cause vos mensonges. On continue. Voici quelqu'un qui a fui la Côte d'Ivoire depuis 1999 et qu'il vient encore nous dire 24 ans plus tard que c'est lui qui a construit et décoré entièrement la grande mosquée du plateau. J'ai trouvé qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Franchement, j'ai trouvé qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. D'ailleurs, il a dit qu'il a construit cette mosquée en 3 ans. Déjà, c'est faux. Je suis allé faire les recherches. Parce qu'il faut faire les recherches. Effectivement, la construction de la mosquée du plateau a démarré en 1995, quand M. Tidiane Thiam travaillait encore avec Bédié. Ça, il n'a pas menti. Ça a commencé en 93. Sur ce côté, en 96. Sur ce côté, c'est vrai, ça a commencé, la construction a commencé en 96. Mais les travaux se sont arrêtés jusqu'en 2008. Ça, je me rappelle. Les travaux se sont arrêtés en 2008. Par manque de financement. Ça, c'est vrai. Et en 2008, quand M. Gbagbo était au pouvoir, les travaux avaient timidement démarré, repris, oui. Voilà, parce qu'on avait déjà commencé à prier dedans entre mars-avril 2008. Avant que nous, on parle de la Côte d'Ivoire. Mais c'est véritablement en 2012 qu'il y aura véritablement un coup d'accélération. C'est à partir de 2012 que tout a accéléré, avec l'implication du président Alassane Ouattara, jusqu'à ce que cette mosquée soit entièrement construite et décorée. C'est depuis 2012, avec l'implication du président Alassane Ouattara, que cette mosquée a vu le financement total et elle a été construite et décorée.
Alors, ma question à M. Tidiane Thiam, à quel moment vous avez construit et décoré cette mosquée? C'est à quel moment? Il faut nous dire. C'est de 1996 en 1999. Mais Tidiane Thiam, tu es un pafloteur, tu es un menteur. Donc, vous voulez nous informer que c'est à partir de 96 jusqu'en 99 que vous avez construit cette mosquée, alors qu'elle est finie sous le régime d'Alassane Ouattara en 2012. Les travaux s'étaient arrêtés et ça a repris en 2008 sous le régime de Laurent Gbagbo. Mais c'était trop timide, il y avait beaucoup de trucs à faire. On continue. Monsieur Tidiane Thiam, à quel moment vous avez construit et décoré cette mosquée? Monsieur Tidiane Thiam, c'est vous-même qui l'avez dit, hein, c'est pas moi. C'est toi qui l'as dit, c'est pas moi. On ne doit pas mentir à une communauté qu'on veut diriger. Et tu viens nous mentir. On ne doit pas mentir à une communauté qu'on veut diriger demain. Alors, pour déconstruire ce mensonge de M. Tidiane Thiam, la construction de la mosquée a été faite par, je vais appeler ici, dans ce reportage, un frère qui va venir confirmer que Tidiane Thiam est un menteur, c'est un pafloteur. Ici, on va aller regarder ce reportage rapidement pour voir si la construction de la mosquée du plateau a été construite entièrement et décorée sur le régime Bédié, comme le dit M. Tidiane Thiam. On écoute ici ce petit reportage. Commencé en 1996, les travaux de cette grande mosquée ont été interrompus pour manque de financement jusqu'en 2008. Vous avez compris, non? Commencé en 1996, les travaux étaient arrêtés en 2008 pour manque de financement. Bon, en 2008, là, Bédié était encore au pouvoir, Tidiane Thiam. On ne doit pas mentir à une communauté qu'on veut diriger demain. On ne doit pas mentir à un peuple qu'on veut diriger demain. Ici, le reportage est clair. Les travaux ont commencé en 1996. Elle s'est arrêtée et elle a repris timidement en 2008 sous le régime de M. Laurent Gbagbo. On continue. Année au cours de laquelle ils ont timidement repris. C'est en 2012 que les travaux connaissent un véritable coup d'accélérateur. C'est en 2012 que les travaux connaissent un coup d'accélérateur. En 2012, est-ce que Bédié était là encore? M. Tidiane Thiam, on ne doit pas mentir à un peuple qu'on veut diriger demain. On continue. Grâce à l'implication personnelle du chef de l'État. Grâce à l'implication personnelle du chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara. Ici, voici Ahmed Bakayoko qui est à l'écran. On va l'écouter. Merci pour ce geste important au nom du roi d'Arabie Saoudite. Le président de la République et le peuple de Côte d'Ivoire vous expriment leur profonde gratitude pour ce geste qui va permettre de terminer la réalisation de ce bel ouvrage destiné à Allah, qui est la mosquée Salam du plateau. Monsieur l'ambassadeur, à travers cet acte de grande solidarité, vous rapprochez nos peuples et vous les rapprochez d'un idéal commun qui est la recherche de la paix à travers la religion musulmane. Tapotez les gars. De francs CFA, tapotez les gars, tapotez. De l'apport du Royaume d'Arabie Saoudite en vue de l'achèvement des travaux de la mosquée Salam du plateau. La cérémonie de remise de chèques s'est achevée par la prière de 16 h. Merci beaucoup. La remise du chèque s'est achevée par la prière de 16 h. Tidiane Thiam, une mosquée dont tu dis que tu as construit et décoré entièrement en 3 ans, soudain brusquement, la construction et la décoration de cette mosquée est finie en 2012. On peut pas mentir, on ne doit pas mentir à un peuple qu'on veut diriger demain. Mais pourquoi vous mentez comme ça, M. Tidiane Thiam? Vous êtes un pafloteur, un mythomane et un menteur. Et c'est ce que je reconnais de vous. Alors, revenons maintenant sur son interview. On revient sur l'interview de M. Tidiane Thiam. Tidiane Thiam. Alors, on revient sur l'interview de M. Tidiane Thiam sur France 24. Maintenant, je vais revenir sur l'interview de M. Tidiane Thiam que France 24 l'a accordé. Dans la première partie de la vidéo de M. Tidiane Thiam, que je vais vous présenter tout à l'heure, M. Tidiane Thiam a menti sur le col ivoirien. Il a menti sur le col ivoirien. Il dit qu'en mathématiques, l'école ivoirienne est 13e sur 14. Donc, en gros, les résultats sont nuls. Et il a même classé le Burkina avant nous. Ah, champion, on peut mentir comme ça? Alors, on va écouter son mensonge
sur RFI rapidement. Il dit en mathématiques, la Côte d'Ivoire est classée 13e sur 14, donc en gros, nous sommes nuls aujourd'hui. Ah, champion, toi, tu as fait plus de 23 ans hors de notre pays. Et bien, on l'a dit, que tu n'as jamais scolarisé un enfant dans ce pays, que tu n'as jamais payé d'impôts. Et c'est toi, tu vas venir parler du classement de la Côte d'Ivoire en matière de mathématiques, que nous sommes 13e sur 14 et que nous sommes nuls. D'accord, il n'y a pas de problème. On l'écoute quand même, puis on revient. On écoute Tidiane Thiam. Je veux revenir encore une fois, désolé, mais au bilan de 15 ans, parce que derrière ça, il y a des choses graves. La Côte d'Ivoire, en mathématiques, est 13e sur 14 pays africains qui sont classés. Au PASSEC, les étudiants de terminale de Côte d'Ivoire testent au niveau 3e. On a des milliers d'enseignants, de déficit d'enseignants. Je veux revenir encore une fois, désolé, mais au bilan de 15 ans, parce que derrière ça, il y a des choses graves. La Côte d'Ivoire... Ok, on a compris. On a compris, M. Tidiane Thiam. Tu dis qu'en mathématiques, nous sommes nuls en ce moment, que nous sommes classés 13e sur 14. Ok. M. Tidiane Thiam, vous étiez ministre dans le gouvernement de M. Henri Konan Bédié, dont vous étiez comptable des bons ou des mauvais résultats du gouvernement de Bédié. Ça, c'est vrai. M. Tidiane Thiam, je dis, je répète, vous étiez dans le gouvernement d'Henri Konan Bédié. Donc, vous êtes comptable des bons ou des mauvais résultats du gouvernement Bédié. Alors, je vais faire appel ici au député Assalé Tiemoko. Monsieur le député, est-ce que vous pouvez nous donner les résultats, des résultats au bac quand Bédié était au pouvoir avec M. Tidiane Thiam? Monsieur Assalé Tiemoko, pouvez-vous nous donner les résultats au bac et au BPC lorsque M. Henri Konan Bédié était au pouvoir avec M. Pafloteur, le menteur Tidiane Thiam? C'est très important. On écoute Assalé Tiemoko. On va voir. Donc je prends son élément. Le président Bédié a dit que s'il revient au pouvoir à la suite de cette élection, il va faire une réforme profonde de l'éducation. Ça m'intéresse. Profonde de l'éducation pour relever le taux de réussite au bac, qui d'après lui aujourd'hui est à moins de 45%. Et que lui, il ambitionne de remonter ce taux-là à 70%. Ça m'a interpellé. Et donc j'ai été fouiller un peu, quand il était au pouvoir, à quel niveau était le taux de réussite au bac. Voilà. Et je vous donne les chiffres ici. Oui. En 93, on était à 30%. En 96, on était à 30%. En 94, à 13%. 13%. En 95, 24%. En 96, 25%. Et quand il finit en 99, on est à 30%. Quand il finit en 99, avec M. Tidiane Thiam, nous étions à 30% de taux de réussite au bac. Et c'est toi là, tu vas venir nous dire que nous sommes classés 13e sur 14 et en gros, nous sommes nuls en matière de mathématiques. Mais alors que toi, tu es comptable de la gouvernance de M. Henri Konan Bédié, que les résultats soient mauvais ou bons. Donc, voici vos chiffres ici. Et toi, tu peux comparer ces chiffres-là à celles du RHDP aujourd'hui. On écoute toujours Assalé Tiemoko. C'est 25, et quand il finit en 99, on est... En mathématiques, en ce moment, pas sur le pouvoir RHDP, mais pour vous-même, est pire que la note. Et toi, tu es parti après 24 ans. C'est que tu es déconnecté de tout. Et c'est toi là qui veux nous critiquer. Non, M. Tidiane Thiam, tu es mal placé pour critiquer nos bilans. On continue. Plus loin dans son interview, M. Tidiane Thiam sur France 24, Thiam n'est pas content. Il n'était pas content du fait qu'on s'intéresse un peu trop à sa nationalité. Ah, champion. Monsieur se fâche. Il n'est pas content. Dans l'interview avec le journaliste de France 24, Thiam n'est pas content qu'on s'intéresse à sa nationalité. Alors qu'il dit qu'il a des frères qui étaient ministres sous le régime de M. Guy Robert et de Gbagbo et du président Alassane Ouattara. M. Tidiane Thiam se plaint que les Ivoiriens s'intéressent à sa nationalité. Mais champion, c'est toi, tu veux nous diriger? Est-ce que tes frères ont décidé de nous diriger demain? Est-ce que tes frères ont décidé de faire la politique ou peut-être devenir président? Est-ce que tu dois devenir président? Quand tu es devenu président, on doit fouiller tout, on doit tout savoir. Mais par contre, tes frères, eux, ne sont pas naturalisés français. Ils n'ont pas fait d'allégeance à la France. Donc, arrête de te plaindre, champion. Tu peux sauter, caler en l'air, on n'a rien à cirer, on n'a rien à cuire. À partir du moment où tu t'intéresses à la politique, où tu veux faire la politique, champion, on va parler, on va fouiller dans tout. On va gérer, on va découvrir tout ce qui est court. Voilà. Donc, on écoute ici Chakadjan qui se plaint
que l'on s'intéresse trop à sa nationalité. Alors que lui, il a des frères qui ont été ministres sur le régime de Gbagbo de Gueye, et du président Alassane Ouattara. On l'écoute. Mais est-ce que vous pensez que d'ici, vous dites la nationalité française c'est réglé, mais est-ce que vous pensez qu'il y aura d'autres dispositions peut-être du code électoral il y a tout un débat. Bien sûr, il y a tout un débat sur ma nationalité ivoirienne. Ma famille est la seule famille qui a donné 5 ministres à la République de Côte d'Ivoire. Mon père, il y a eu 5 présidents. Mon père a été ministre de Foué-Boigny. J'ai été moi ministre de Bédié. Mon frère Daouda a été ministre de Gueye. Mon frère Aziz a été ministre de Gbagbo. Et ensuite, mon frère Augustin est maintenant ministre de Ouattara. Donc, je ne pense pas qu'on puisse parler de népotisme, parce que pour être soutenir des présidents aussi différents, on doit quand même avoir quelques mérites. Mais... Monsieur Tidiane Thiam, nous, on s'en fout de ça. Voilà. Ça là, ça ne nous dit rien. On s'en fout de toi. Monsieur Tidiane Thiam, votre père et vos frères ont été des simples ministres. Vous vous plaignez qu'on s'intéresse à votre nationalité. Mais votre père et vos frères ont été des simples ministres, M. Tidiane Thiam. Ce qui n'a rien à voir quand on veut devenir président de la République. Mais arrête de te plaindre. Tu te prends pour qui? Tu as tes qui? Tu n'es rien. Oui, mon père était ministre, mes frères et sœurs ont été ministres. Pourquoi on s'intéresse à ma nationalité? M. Tidiane Thiam, moi, Ladi Chérif lui ai dit, votre père et vos frères ont été des simples ministres. Ce qui n'a rien à voir quand on veut devenir président de la République. M. Tidiane Thiam, vous étiez dans le gouvernement d'Henri Konan Bédié. Quand il a créé l'ivoirité, qu'avez-vous fait pour combattre l'ivoirité? Allons-y maintenant. Comme vous êtes en train de vous plaindre qu'on parle de votre nationalité française, mais vous là, vous étiez dans le gouvernement d'Henri Konan Bédié. Lorsque M. Henri Konan Bédié a créé l'ivoirité, qu'est-ce que vous avez fait pour combattre ce fléau? Rien du tout. Mieux, puisque vous parlez de vos frères qui étaient ministres, vous êtes sans ignorer que les grands frères, le grand frère du président Alassane Ouattara, Gaussou Ouattara, était vice-président de l'Assemblée nationale, quand M. Bédié était le président de l'Assemblée nationale. Quand Bédié était président de l'Assemblée nationale, président de la République de... Oui, il était président de l'Assemblée nationale en ce moment. Le grand frère d'Alassane Ouattara était vice-président. Et après, M. Henri Konan Bédié est devenu président de la République. Et vous étiez dans son gouvernement. Mais ça n'a pas empêché Bédié de traiter le président Alassane Ouattara d'être étranger. Ça ne l'a pas empêché, sachant bel et bien que le grand frère d'Alassane Ouattara a été vice-président de l'Assemblée nationale. Quand Bédié est devenu président, ça ne l'a pas empêché de traiter Alassane Ouattara d'étranger. Mais vous étiez dans le même gouvernement que M. Henri Konan Bédié. Est-ce que vous avez combattu ça? Et vous avez venu nous emmerder comme si c'est nous, on vous a dit d'aller vous naturaliser français. Et on parle de ma nationalité, quelle bonne nationalité même. On pisse cette nationalité. Alors, pourtant, Gaussou Ouattara a été vice-président de l'Assemblée nationale avec le Bédié. Alors, nous allons vous informer. Nous nous informons. Je vais faire appel au ministre Zerobu Balo, qui va venir nous dire que le président Alassane Ouattara, son grand frère, était vice-président de l'Assemblée nationale sous le régime de M. Félix Houphouët-Boigny. Je crois bien, avant le décès de Houphouët. Et après, Bédié est devenu président. Toi, tu étais dans son gouvernement, sachant bel et bien que le grand frère d'Alassane Ouattara, qui était vice-président de l'Assemblée nationale, mais vous avez créé l'ivoirité pour traquer son frère. Et là, tu t'es pas plaint. Tu n'as rien dit. Tu étais content. Ah bon. Donc, quand ça arrive chez vous, vous vous plaignez. Mais quand vous faites ça aux autres, ils n'ont pas le droit de se plaindre. Ok, il n'y a pas de souci. On va écouter ici le ministre. Nous, on n'a pas ton temps. On continue. Encore plus loin dans son interview, M. Tidiane Thiam se plaint pourquoi l'on parle trop de sa nationalité au lieu de parler du bilan de 15 ans du gouvernement des RHDP. M. Tidiane Thiam, pourquoi avez-vous la mémoire courte? Mais avant de lui expliquer pourquoi ce qu'il dit n'a pas de sens, on va l'écouter d'abord. Il dit que nous, on ne fait que parler de sa nationalité, que de parler de notre bilan de 15 ans. Champion, pourquoi vous avez la mémoire courte comme ça, M. Tidiane Thiam? Pourquoi avez-vous la mémoire courte? C'est vous qui avez traqué Ouattara ici, traqué toute une communauté. Sous votre régime, on n'a rien dit. D'abord, on va l'écouter d'abord, parce que ce qu'il dit là n'a pas de sens même du tout même. On va l'écouter, et après on va venir le déconstruire. Voilà. On va l'écouter ici, c'est très important. Viens ici. Le fait qu'aujourd'hui... Oh, viens parler vite là, Chakadjan. Voilà. Quand moi, il m'intéresse à toi, c'est pas bon. Hein. On l'écoute, Chakadjan. La nationalité soit remise en cause,
c'est plus un embarras. Alors le fait qu'aujourd'hui ma nationalité soit remise en cause, c'est plus un embarrassement pour la Côte d'Ivoire qu'autre chose vis-à-vis de l'extérieur et du reste du monde. Est-ce que ça vient... Que c'est embarrassant vis-à-vis de moi et de l'extérieur du monde, le reste du monde. Mais toi, tu te donnes trop d'importance, hein. Moi, lui, là même. Vas-y. De la présidence ivoirienne. Ça, il faudra mener, vous êtes un journaliste, il faudra mener vos propres investigations. Je suis sûr que vous avez mené les vôtres. Mais je garderai mes conclusions pour moi si vous me le permettez. En tout cas, c'est un débat déplaisant qui ne grandit pas la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous en avez parlé au président? On va parler, mais parce que ma nationalité, c'est une diversion. On essaie de faire de moi le sujet de cette campagne. Le sujet de cette campagne, le pouvoir. Le sujet de cette campagne, c'est un bilan de 15 ans de gouvernement quand on demande d'en avoir 5 ans de plus. Le sujet de cette campagne, ce n'est pas la nationalité de Tidjane Thiam. Quels que soient les efforts déployés pour me mettre en première page des journaux tous les jours et escamoter le débat qui est le débat républicain digne, qui est celui de dire où est-ce qu'on en est après 15 ans de RHD. Mais est-ce que... Merci beaucoup. Alors, monsieur se plaint que les journaux affichent, on parle de sa nationalité, on parle de lui, que de parler du bilan de 15 ans du RHDP. Champion, nous, on t'a pas dit d'aller demander une nationalité française et tu l'as fait par opportunisme. Ça, c'est pas nos problèmes. Donc, à partir du moment que tu décides de diriger la nation ivoirienne, on va en parler. N'en déplaise à qui veut l'attendre. Si tu veux, faut sauter, tu as calé en l'air. Ça, c'est pas nos problèmes. OK? Alors, monsieur Tidjane Thiam, quand on veut être président de la République d'un pays, on doit d'abord s'assurer de ne pas traîner des vieilles casseroles. Quand tu veux être président dans un pays là, il faut t'assurer que ton derrière est soudé. Il faut t'assurer que tu n'as pas des vieilles casseroles que tu traînes quelque part. Et des vieux dossiers qui pourraient vous rattraper devant. La politique, c'est comme ça. Toi, si tu as les dossiers sales et que tu veux devenir président de la République dans un pays, tiens, nous, on va fouiller. Nous, on ne va même pas laisser. On prend tout. On prend tout. À partir du moment où on ne te traite pas d'étranger, on va parler de ça. Donc, quand on veut être président de la République d'un pays, on doit d'abord s'assurer de ne pas traîner des vieilles casseroles et de vieux dossiers qui pourraient vous rattraper devant. C'est très important. Monsieur Tidjane Thiam, quand on a été ministre dans le gouvernement de Bétier, qui a créé tous les problèmes au candidat Alassane Ouattara, avec le système de l'ivoirité, on la ferme à jamais. On la boucle. Et tu nous emmerdes. Tidjane Thiam, tu nous emmerdes. Quand on a été dans le gouvernement d'Henri Konan Bédié, qui a créé tous les problèmes au candidat Alassane Ouattara, avec le système de l'ivoirité, on la ferme. Et on assume, on ne pleure pas. Il faut avoir le cardio. Et cette ivoirité a fait aussi du mal à toute une communauté du Nord. Monsieur Tidjane Thiam, vous étiez dans ce gouvernement. Qu'est-ce que vous n'avez pas créé? Vous PDCI de Daokoulou de merde. Quand on a été dans ce gouvernement, qui ont créé tous les systèmes, tous les stratagèmes, au président Alassane Ouattara, on doit la fermer. Et cette ivoirité a fait du mal à toute une communauté du Nord. Monsieur Tidjane Thiam, vous devez avoir honte du passé et la fermer à jamais. Monsieur Tidjane Thiam, vous devez avoir honte du passé et fermer-la à jamais.